Bataille à milliards de dollars, les États-Unis déchaînent un record de 14,2 milliards de dollars dans une offensive épique pour contrecarrer le règne de la Chine en Afrique. Est-ce que ça fait pencher la balance ou est-ce insuffisant? Le réseau d'information du Kilimandjaro vous apporte les coulisses de l'histoire. Au milieu des rivalités géopolitiques, l'Afrique joue le jeu pour chercher une autonomie stratégique. La concurrence commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée ces dernières années, les deux pays se disputant l'influence sur le continent africain. Bien que l'engagement récent des États-Unis de 14,2 milliards de dollars d'investissement en Afrique soit une avancée significative, il reste à voir s'il sera suffisant pour contrer la position dominante de la Chine. En 2021, le volume des échanges commerciaux de la Chine avec l'Afrique a atteint le chiffre stupéfiant de 254 milliards de dollars, dépassant de loin les 97,6 milliards de dollars des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Cela reflète les investissements massifs de la Chine dans le développement des infrastructures, l'extraction des ressources et les prêts sur tout le continent. Bien que ces investissements aient contribué à la croissance économique de l'Afrique, ils ont également soulevé des inquiétudes quant à leur viabilité à long terme et au risque d'endettement. En réponse à l'influence croissante de la Chine, les États-Unis ont relancé leurs efforts pour approfondir les liens économiques avec l'Afrique. L'initiative Prosper Africa, lancée en 2020, vise à connecter les entreprises américaines aux marchés africains et à promouvoir l'investissement du secteur privé. L'engagement d'investissement de 55 milliards de dollars de l'administration Biden est une extension de cet engagement. Cependant, les intérêts stratégiques de l'Afrique ne résident pas dans le fait de s'aligner exclusivement sur la Chine ou les États-Unis. Au lieu de cela, le continent devrait poursuivre une politique de non-alignement, tirant parti de sa position stratégique et de ses divers partenariats pour maximiser ses opportunités économiques. En poursuivant une approche non alignée, l'Afrique peut attirer des investissements de sources multiples, négocier des accords commerciaux favorables et éviter d'être redevable aux intérêts d'une seule puissance. Cette approche favoriserait également la diversification économique et la priorisation de la création de valeur sur le continent, renforçant la capacité de l'Afrique à relever les défis pressants tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Bien que la récente augmentation des accords commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique soit encourageante, la prospérité à long terme de l'Afrique dépendra de sa capacité à tracer sa propre voie, libre des programmes géopolitiques des autres. En poursuivant une politique d'autonomie stratégique, l'Afrique peut assurer son avenir économique et jouer un rôle plus important dans la définition du paysage économique mondial. L'engagement d'investissement récent des États-Unis est une étape positive, mais pas suffisant pour contrer la domination de la Chine. L'Afrique doit continuer à poursuivre des partenariats diversifiés et tirer parti de sa position stratégique pour maximiser ses intérêts économiques. Ce n'est qu'alors que le continent pourra réaliser une véritable indépendance et prospérité économique. Envoyez-nous vos réflexions, que pensez-vous ? L'Afrique devrait-elle s'aligner sur un seul partenaire commercial? La Chine a-t-elle sonné l'alarme pour l'Occident? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique? Est-il temps de troquer le commerce contre l'aide? Rejoignez la conversation. N'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, arabe, anglais et français.